Rebonjour. Rebonjour Osama, rebonjour suñu mbokk téléspectateurs yi. On va commencer par cette vidéo qui circule sur la toile. Internautes yi espionnage la ñuy waxtaanee après que Ousmane Sonko ait interpellé quelqu'un qu'il accuse d'être un agent qui espionne lui et son équipe. Ñu xool vidéo bi soog a ñëw ci commentaire yi. da nga doon filmer. yaa ngi may topp suba ngoon ñoo bokk dëgg. mënu leen menacer kenn defal ndànk. menacé wu ma ko. gis nga jëm supérieur. ma wax leen fi filature bi ñu nekkee suba ngoon bu dégg bëccëg écoute téléphone yi ñu nekkee nañ ko bàyyi. sa téléphone ak nii preuve la. nga ñu filmer. yaa ngi ñuy topp. sa moto bi repère nañ ko depuis 3 mois. yow filmé nañ la du benn du ñaar. donc li ngeen di def. sa supérieur laay waxal man waxuma ak yow. je n'ai rien contre toi. xam nga mais c'est supérieur laay wax. dem leen ngeen topp sàcc yi. Bref, le tour de la toile ce week-end Osama internautes yi di ko waxtaane Ibrahima Khalil jiite moom nee na gendarme en civil la ñu jàpp muy espionner Ousmane Sonko. Ndiaye Madike qui dit il faut s'attendre à tout avec ce pouvoir. La peur les ronge. Il faut qu'ils sachent que ce peuple est extrêmement mécontent. La gendarmerie commence à être une milice comme la police. Par contre, Abdou Dogon le qui dit ñoom ban raison la ñu am pour jël portable jàmbur. Et ensuite on a Ibrahima Khalil Jité qui répond moom ban raison la am pour filmer Ousmane Sonko. Et Kalaba qui dit Serigne Moustapha Sy avait donc raison du coup. Et Mami Ngone qui dit en tout cas le ridicule ne tue pas. Gis nga ko Osama, bon la vidéo chacun a son opinion ci vidéo bi am na ñuy naan mais qu'est-ce qui prouve que de doon espionner, que c'est un agent, un gendarme, etc. nga xamante ni day espionner Ousmane Sonko. Ñeneen ñi di naan oui, mais s'ils disent que ils ont repéré moto bi depuis 3 mois, c'est qu'il y a une raison, etc. En tout cas, la vidéo a beaucoup tourné, a fait beaucoup de bruit. Ouais, man, je viens de voir la vidéo quand même. Je pense que am nañu peut-être firnde bu leen di wan ni kooku daf leen di espionner parce que accuser nit espionnage également espionnage je pense que délit la donc boo accuser nit c'est parce que peut-être da nga am ay preuves mais aussi il faut voir peut-être le bon côté des choses su fekkee dañ koy Ousmane Sonko c'est un homme politique c'est un homme public je pense que il est de la responsabilité aussi de l'État et de ses démembrements de le protéger parce que tey jii am na loo xam ne bu woqee Ousmane Sonko wala mu xuri ko ñëpp xam nañu seen xel fu muy dem donc nañu jël j'ai pas assez d'éléments si vidéo bi c'est une vidéo courte vidéo où on accuse un homme d'espionnage d'être un gendarme en civil gendarme ñoom ñoo ñuy surveiller ban dëkk moo amul surveillance ban dëkk moo amul ñu leen di surveiller on nous surveille sans qu'on sache pour des raisons de sécurité la plupart du temps loolu la ñuy wax donc pour cette vidéo on aimerait avoir beaucoup plus d'éléments que ñu bàyyi di def ay accusations hâtives ci loolu également comme nuñ ko waxee ku nekk Ousmane Sonko en public la ku mu neex buy romb mën nga ko filmer xanaa du ñëpp ñuy filmer Ousmane Sonko la ñuy nangu seen portable et on se fait pas aussi justice soi-même suñu gisee loolu nañu interpeller xam nañu nee nañ gendarme en civil la dañ dem directement sur ses supérieurs jaruñu ñu koy filmer moom tam ñu ngi koy filmer sans son consentement aussi il y a délit au fait je me dis à un moment donné donc il faut qu'on arrête de se faire justice soi-même mën approcher les supérieurs de la gendarmerie laaj leen effectivement et je pense que dinañ andi réponse moo gën aussi nit ki ñu jël matériel am gaare ko di ko filmer wane ko ci internet bi yëpp doo xam ban représailles lay am encore une fois te gendarme am nañ droit def civil gendarme yi am nañ droit topp ko leen neex également je pense qu'il y a pas d'interdit su fekkee am nañu raison. Oui, comme ni nga ko waxee Osama, on a 2 éléments daal ci vidéo bi une vidéo de 18 secondes où on a Ousmane Sonko et son équipe bi nga xamante ni dañoo ñëw wax ni kii ça fait 3 mois que tu nous suis ñun repéré nañ la il faut arrêter etc. Keneen ki bon qui a l'air assez en tout cas qui a l'air surpris. Tout ce qu'on entend dire c'est delloo leen ma sama téléphone c'est tout ce qu'on l'entend dire on n'entend rien d'autre donc voilà c'est difficile de faire un jugement par rapport à ça mais en tout cas bu fekkee ni woon loolu la Papa Linsa bu fekkente ni woon c'est vraiment un gendarme en civil bi nga xamante ni day def bon je sais pas si le mot espionnage est approprié ou plutôt surveillance ou plutôt
je ne sais même pas comment l'appeler. Est-ce que ça nous étonne vraiment? Est-ce que c'est quelque chose de très, très, très étonnant? Est-ce qu'en tant que personnage public, politique, Ousmane Sonko doit s'attendre à ce genre de choses? Est-ce que ça doit être mis dans la case de délit espionnage? Moi, personnellement, c'est les questions que je me pose. Oui, parce qu'on n'est pas expert en son domaine. L'auteur, c'est très difficile de se prononcer sur ce type de vidéos. Je ne sais pas ce qu'en disent les règles, règles de surveillance. Il y a un espionnage, c'est forcément une différence entre espionnage, surveillance et filature. Je ne sais pas, je pense que ce qui est important, c'est de laisser ça aux spécialistes de ce domaine-là d'en parler, mais je pense que ni être en filature, tout le monde est en filature, surtout les personnalités publiques. C'est aussi compliqué et c'est une vidéo qui n'est pas récente également, il faut préciser ça, c'est une vidéo qui date, c'était un peu lors des émeutes du mois de mars, c'est pas une nouvelle vidéo. Ce n'est pas une nouvelle vidéo. On peut ñëwaat peut-être sur les réseaux sociaux. Oui, il faut ñëwaat sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas une nouvelle vidéo, c'était une vidéo qui date, donc il faut faire très attention dans ce contexte électoral. J'en sais rien de ce que disent les textes par rapport à l'espionnage, à la surveillance ou bien en ce qui concerne la filature. Ça, c'est du domaine sécuritaire. Je laisse ça aux mains de ceux qui sont des professionnels. Mais nous qui sommes des professionnels de l'information, nous devons également, d'une vidéo qui n'est pas nouvelle, de dire qu'il faut faire attention dans un contexte sensible, très sensible, c'est-à-dire à la veille des élections locales. Mais cette vidéo-là n'est pas nouvelle, ce n'est pas une vidéo qui date d'aujourd'hui ni d'hier, c'est une vidéo qui a été filmée avant, on l'avait vue lors des émeutes du mois de mars. Donc ça, c'est par rapport au timing. Ensuite, les questions d'espionnage, vraiment, je n'ai pas, je sais pas... Non, c'est ça. En tout cas, le fait que, comme Nico passe précisé, que ce soit une ancienne vidéo qui ressort ce week-end sur la toile. La précision est importante. C'est ça, la précision est importante et on sait que rien n'est fait pour rien, surtout du contexte du mois, un contexte assez particulier avant les élections locales. Mais de fait que tu vois les plus de petite surveillance, et ça aussi, on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. De femmes solo, tous les pays sont surveillés, les RG, donc les renseignements généraux, sont un peu partout. Et la toile s'est posée la question justement qui Lolou, on a le prochain tweet qu'on va voir, c'est celui de Mora qui dit c'est quand même fou tout l'arsenal déployé dans la surveillance de masse entre les RG éparpillés ça et là, les écoutes téléphoniques, l'espionnage sur internet, on dirait que nous vivons sous le régime de Kim le Coréen. Mora qui, oui exactement, et puis on a Ndiaye Madike qui dit c'est comme quelqu'un qui joue avec des allumettes dans un entrepôt de gaz et qui prie que cela n'explose pas. Et Mora qui rajoute apparemment la surveillance pourrait permettre de recueillir des données sur le comportement social et par conséquent de prévoir certaines manifestations et ou même des révoltes ou des révolutions. Ndiaye Madike qui dit oui normalement, mais comme ils ne savent pas interpréter les renseignements reçus, parce que pour moi, ils sont aveugles. Cisco qui dit, en tout cas, méfiez-vous des apparences. Les soi-disant fous, les vendeurs de café, Baïfal qui traînent dans nos quartiers, sont souvent des RG. Partout à la fac, on avait un étudiant, c'était un RG, on l'a su après. Infiltrer les gens est un hobby dans ce pays. Espérons que ce soit, en tout cas, pour nous protéger. Tafagé qui dit, peut-être même que l'ami le plus proche, le collaborateur le plus sûr est un RG. L'État est par nécessité secret et mystérieux. Et Cisco qui dit, c'est pour notre sécurité. Alors, Osama, de Fobo que tu t'aimes la surveillance, les renseignements généraux. Bon, il y en a partout, hein, il y en a dans tous les pays du monde. Les pays sont surveillés, etc. Maintenant, peut-être, la question qu'on peut se poser, c'est où commence justement cette surveillance-là et où s'arrête la liberté personnelle de la personne ou bien le droit à la vie privée de la personne, etc. L'internaute dit en même temps. Effectivement, à chaque fois quand on soulève cette question de surveillance et tout par rapport aux populations, qui de comparaison, jusqu'où cette surveillance doit aller. Est-ce que de falloir violer l'intimité nitki, ou de falloir pousser nitki peut violer sa liberté, ou le modem nitki parano, à chaque fois il y a tout est braqué sur lui. Question que nous pose. Également quand on a ces éléments, bonne utilisation l'un koy def. C'est les deux questions qu'on se pose par rapport à la surveillance dans un pays. Mais chaque pays est surveillé, chaque pays a son organisation. Donc, bu nek xamna naka lay jéema
assurer sécurité en quelque sorte ay RG ak yooyu noonu ñëpp xam nañu du fi guleet yàgg na fi li gën a siiw mooy des hommes de tenue yu nga xam ne dañuy civilu di dugg si nit manifestation bu am ils sont là-bas regroupement de personnes bu am ils sont là-bas même quand le président fait ses sorties ñi nga xam ne la ñuy gis ñu dar ko sol tenue ñoo gën a néew ñi nga xam ni civil la ñu nekk ci biir nit ñi pour di repérer pour di wax pour di xool loolu moom ci réew la bokk ci organisation réew bu ne la bokk nag àdduna dafa tëradi maintenant nuñ koy defee ba fan lañ koy lay yegg ak naka la ñuy utiliser résultats yi ñuy am données yi am loolu mooy les questions que l'on doit se poser leeral yooyu dañu war a mais pas la surveillance en tant que telle. C'est ça gis nga am na benn tweetos bu ne en état et par nécessité mystérieux et secret. Je pense que loolu fépp la je pense qu'on peut tous s'accorder sur cela parce que ñun mënuñu xam lépp on peut pas tout savoir. Il y a des choses qu'on ne sait pas pour notre sécurité parce que si on le savait ce serait la panique ça c'est clair que ce soit ici que ce soit aux États-Unis etc. am na li nga xamante ni c'est pas de notre ressort donc quand on parle de surveillance quand on parle de renseignements généraux man c'est toujours deux poids deux mesures pour moi parce que d'un côté c'est nécessaire et on peut se dire que c'est ça qui maintient justement stabilité ou état parce que sans ça kenn xamul lan moo fi nar a xew on ne sait pas peut-être les choses que les RG ont pu désamorcer bi nga xamante ni ñun population yi yëguñu ko sax il doit y en avoir énormément de ce côté-là maintenant après la question vient par rapport à comme ni nga ko waxee l'utilisation de nos données l'utilisation de ces surveillances-là quand ils découvrent des choses yi nga xamante ni c'est assez personnel et tout fan la jëm et est-ce que finalement on a juste un semblant d'intimité un semblant de liberté mais finalement loolu sax existé wul. Il faut faire attention que les réseaux sociaux nous dictent notre loi d'information. Est-ce qu'on a les faits que ni les bases qu'on est plus que surveillés que dans les autres pays? Je pense qu'on fait une comparaison, il faut des outils de comparaison. Quels sont les faits? Nous sommes des journalistes au fait. On ne peut pas dire une expression, c'est comme Corée du Nord, Corée du Sud, mais il faut des faits, c'est-à-dire les faits sont les premières bases d'une analyse. Sinon, on serait un peu dans, je pense, je ne sais pas, est-ce qu'on est plus surveillé? Est-ce qu'on est, parce qu'on ne peut pas prendre 2 ou 3 personnalités publiques pour généraliser ça? Je ne sais pas, les faits, est-ce qu'on est surveillé, plus surveillé dans les autres pays? Il faut tout simplement des chiffres pour le montrer. C'est un peu difficile non, mais juste pour préciser, de faire... En fait, juste pour préciser, là, on reste dans le cadre général de la chose. Amno Kouné, j'ai l'impression qu'on vit en Corée. Mais ça, c'est son sentiment personnel. Ça n'a rien à voir avec les faits. C'est clair. Mais c'est plus, en fait, le fait que on sait et que tout le monde sait que les RG sont parmi nous et tout, à quel point c'est normal. Et puis le fait qu'il faut savoir, il faut se dire que c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est pas vraiment de mesurer à quel point on est surveillé plus que d'autres pays. Mais un renseignement, les services du renseignement, d'ailleurs, ils sont identifiés, pas faciles à identifier, je pense. Ils ne sont pas là pour nous Sénégalais. Je pense que moi, quand je vois un policier, je suis content parce qu'il me protège. Quand je vois en renseignements généraux, je ne sais pas les termes, je pense qu'il me protège. Mais c'est difficile de parler de ces thèmes si on n'a pas des choses qui sont concrètes, au fait. Pourquoi le Sénégal est comme la Corée du Nord, Corée du Sud, je ne sais pas, les éléments de base pour montrer que nous sommes surveillés. Qu'est-ce qui le montre? Parce qu'il y a eu des événements, il y a 2 ou 3 personnes. Et je pense qu'on parle un peu de la généralisation sur un fait qui concerne 3 ou 4 personnes. Et je pense que ça, c'est le diktat un peu des réseaux sociaux. Mais en tant que journaliste, je me baserai sur les faits pour faire la comparaison. Est-ce qu'on est plus surveillé que les autres pays pour être dans le réel, au fait, dans le concret? Bien sûr que la comparaison ne s'applique pas là parce qu'on n'a pas les chiffres. Ce dictat-là, je me rappelle à un moment donné, il distribuait même un numéro court où on devait composer sur notre téléphone pour voir si on est sous écoute. Il y a des gens qui se sentent tellement importants pour croire qu'ils sont écoutés. Ouais. En fait, c'est une sorte de parano. Ouais. En fait, je suis écoutée. Quand j'ai des communications, il y a ceci, il y a cela. L'écoute coûte cher. Très cher. L'écoute coûte extrêmement cher. Et je ne pense pas que l'État du Sénégal a assez d'argent pour mettre sous écoute tout le monde. Et tout cela, il faut voir la véracité des faits. Toujours rester
les preuves. Bien sûr. Alors, on va passer sur une autre véracité des faits, comme le dit Papa Nusa, li nga xamanteni moy drame bu am demb fele ci Sacré-Cœur. Oui, on l'a dit dans le bulletin d'information et dans la revue de presse, cet homme, comme on le voit dans le compte Twitter de Code pénal Justice Seine 221 qui dit « Un médecin tue 3 de ses enfants et se suicide ». Le drame s'est passé ce dimanche 7 novembre à Sacré-Cœur face à l'école BEM. La police est actuellement sur les lieux pour déterminer les circonstances de ce drame. C'était hier, on le rappelle. Et E-Media SN Tamit Jelatna Fei dans notre site internet pour dire c'est la tristesse et la consternation à Sacré-Cœur ce dimanche. Une source généralement bien informée indique que le sieur Falla Pei s'est donné la mort dans des circonstances atroces. Médecin de son état, il avait tué ses 3 enfants avant de mettre fin à ses jours. Les faits se sont déroulés dans le cabinet de son frère cardiologue à Sacré-Cœur. D'après les premiers témoignages recueillis sur place, l'auteur présumé de cet acte aurait eu des problèmes avec son épouse. Aussitôt alerté, la police et la gendarmerie sont actuellement sur les lieux pour faire le constat avant d'acheminer les corps via la morgue. Mouming ex-Li qui dit « Il n'avait pas toute sa tête. C'est la seule raison et c'est la seule cause surmenée. » Adama Kamara qui dit « Si on prend un peu de recul, je pense que la santé mentale est trop négligée dans ce pays. Les psys sont les seuls médecins sans patients. D'Otoubap, de faut commencer d'off. Chaque individu doit trouver une soupape pour faire baisser sa tension. » Oui, et après, on a Adama Kamara qui dit « S'il avait pu en parler, peut-être le pire serait évité, je n'en sais rien. Nous vivons dans une époque complexe avec une société télévisuelle où tout doit être parfait, avec une société hyper normée où aucune larme ne doit couler, nous affaiblissant de notre humanité. » Gis nga Osama wax nañ ko waxaat ko fii ci plateau bi. Tant que normaliser wuñu li nga xamanteni moy la santé mentale, dem wax soo amee problème, quand tu as des problèmes de santé mentale, quand tu as des troubles, que tu puisses en parler à quelqu'un. Pas forcément un psy. Oui, il y a des psys qui sont là. Il y a des professionnels de la santé mentale qui sont là. Qu'est-ce que tu topoto et ta santé corporelle? Non, topoto et ta santé mentale. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas être acculturé. Ce n'est pas venir d'ailleurs penser qu'on n'est pas sénégalais ou qu'on n'est pas africain. Le fait de prendre soin de sa santé mentale. Et on ne le dira jamais assez. Tant que ces drames-là vont toujours continuer à nous choquer. Parce que le Sénégalais reste un être humain. Moi, je pense qu'il faut qu'on retienne ça. On a nos cultures, etc. On a une manière de fonctionner. Mais vous faites une manière de fonctionner. Tu dois, à un moment donné, analyser cette manière de fonctionner, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas, ne change et qu'on ne pas avoir peur de ce changement-là. Ce qui marche, ne continue à appliquer, transmettre valeur ces hommes. Mais malheureusement, dès qu'on parle de santé mentale, le débat est très, très, très limité, malheureusement. Ouais, en fait, je pense que drame bi dañ koy nakarlu déjà, c'est vraiment regrettable, vraiment regrettable. Té dafay nakaré wax parce que ay nit ñoo ci faatu ay xalé yu ndaw qui n'ont pas décidé, on a décidé à leur place de leur sort et de leur fin. Ça, il faut que ñu wax ko. Benen bi moy santé mentale bi ngay wax, ma ngi dégg nga naan dañ ko war a normer. Dans notre société, c'est normé. Peut-être ñun ñoo bàyyi suñu yoon nag. On a une organisation sociétale traditionnelle bu nga xamante ne suñ ko toppoon nit ki saa yoo amee lu la nakari di nga am nga koo ko war a mën a wax. Oui. Je pense que loolu la ñu moo tax peut-être am na ku ne si les psy ñoo gën a ñàkk patient. Parce que am nañu mag am nañu rak am nañu bàjjen am nañu tante am nañu sax dëkkandoo wala xarit boo xam ne tey boo amee lu la nakari wax nga ko mën a ñëw nga déverser wu nga bañ a introverti mais ngay extérioriser lu la metti lu la nakari. Peut-être léegi jamono moo changé kenn wóolatul kenn yaakaar nga boo demee ci diw wax ko lu la metti mu vilipendé la wala mu yegg foo xam ne xalaatoo ko peut-être moo tax loolu yàqu mais bu ñu delluwaatoon si suñu organisation ak nañu doon defee ñu bëri yi nga xam ne day ëlbati bopp yi day ëlbati xel yi duñu dal peut-être looloo tax ñu naan nous on est plus fort que les blancs. Mais je pense que drame bi amoon na récemment à Galino.
au Canada, un Africain également, dans les mêmes circonstances, qui était en instance de divorce, ak jabaram, mom tamit mu bàyyi ba xale yi ñëw ci kër gi, mu faat leen faat boppam. Nit ku ñuul la, africain la, même kii. Loolu dafay wane ni pression émotionnelle qui peut aboutir au suicide n'a pas de genre. Exactement. Il n'y a pas de genre. Amul góor, amul jigéen, amul mag, amul ndaw. Pression émotionnelle la. Te dañu war a xam nuñ koy gérer. Am na ñi nga xam ne seen xel dafa màcc ci loolu bu xamee bu la dalee mu nekk lu naqari mënoo ko muñ àttanoo ko demal nga seeti médecin bi nga xamante ne dina la dalal dina la xelal dina la waxal bu jaree def ay examen mu accompagner la ay waxtaan lay nekk ay causerie lay nekk nga mën a déverser wu féexal sa xol parce que nit aussi y a le trop plein bu demee ba accumuler yenn affaires yi il faut que mu exploser beneen bi mooy affaire u divorce également ñaari nit yuy sëy bay divorcer à chaque fois il y a des conséquences surtout pour les enfants on les oublie très souvent divorce religion daganal na ko musulman à l'église vous pouvez vous séparer mais devant l'église vous êtes toujours mariés foofu tamit il y a une atténuation yoon également nangu na ko donc c'est légal mais buñ koy def nañuy bàyyi xel xale yi tey je pense que affaire du divorce tax na ñu ñàkk seen bakkan mais am na ñeneen ñi nga xam ne c'est des enfants du divorce ñooñ aussi attanuñu loolu ñu ngi am yeneen problème seen jàng seen xel donc il faut qu'à un moment donné ñu toog ñu càmbar les maux de notre société yi nga xam ne dañ koy fàtte wala dañ koy rusax waxtaanee parce que nit ku ne nit nga dañ la naan ay góor doo jooy da ngay dëgër non góor dafa war a jooy parce que am na fu ay rangooñam war a mën a génne am na xol donc góor ak jigéen bu leen tous quand vous avez envie de pleurer mon Dieu pleurez mais aussi ngay delluwaat sa xel ci yàlla parce que am na yoo xam ne bu la dalee lu mu metti à un moment donné il faut être fataliste dans la vie il faut se dire ça c'est le plan du bon Dieu. Exactement. Je dois me résigner et reprendre ma vie en marche dara jarul yenn yi. Non mais c'est ça bon je ne peux pas continuer sans présenter nos condoléances comme ni nga ko waxee à toute la famille à toutes les personnes tous les proches ñëpp ñi nga xamante ni tragédie bi laal na leen nous ça nous touche aussi même si on n'est pas des proches on n'est pas la famille ça nous touche parce que ça relève beaucoup de problèmes gis nga li nga wax ni dafa am solo c'est-à-dire nous pourquoi est-ce que à la base l'idée générale et la conception générale, Papa Alioune Sarr, c'est que on est plus fort que les autres. Soi-disant, on est plus fort que ceux qui viennent d'ailleurs. Mais c'est parce que avant on l'était. Et pourquoi on l'était? On l'était pas juste nous-mêmes en tant que personne, mais on l'était en tant qu'unité. On l'était en tant que famille. Parce que la famille était la base de tout. Manam yo tay ji nga am problème, tu as une tante, am nga badjan, am nga comme tu l'as dit, un oncle, etc. Tout le monde est là, tout le monde t'entoure. Donc, tu n'es jamais laissé à toi-même. Mais ce qu'il faut dire, qu'on a dit et redit, c'est que notre société change. Notre société a changé. Hein? C'est ça, avec la modernisation, ce que ça apporte, c'est que ça apporte des bonnes comme des mauvaises choses. Peu importe, moi je ne suis pas trop dans les jugements de valeur, je suis juste dans le constat des faits. Et les faits font qu'aujourd'hui, la plupart, en tout cas une grande partie, pour ne pas dire la plupart des gens, ne vivent plus de cette manière-là. Comment ils vivent? Connect am sa appartement, ak sa jabar, ak say dom, wala boog soo amee quelques proches, c'est seulement la maman, le papa, bi nga xamante ni ñoom aussi ils ont leurs problèmes et tout. Il y a plus, en tout cas cette connivence fii ci Dakar dans cette capitale bi nga xamante ni ça nous aidait à un point. Ou alors si elle existe toujours, elle est très atténuée par rapport à avant. Donc sachant que ça, c'est les faits. Il faut que nous aussi, on s'adapte. Il faut qu'on trouve de nouvelles méthodes. Il ne faut pas qu'on ait peur de ce changement-là pour justement gérer et s'occuper de notre santé mentale. Parce que, sans lire, le médecin a laissé une lettre très très longue, que moi j'ai lu, épluché, etc. Sans qu'on lire, en tout cas, je ne suis pas une experte, hein, je ne suis pas une psychologue ou une experte de la santé mentale, mais moi, ma première réaction, c'était, il y a une instabilité quelque part. Il y a une instabilité quelque part pour en arriver là. Cette instabilité, Bobo, est-ce que ça aurait pu être géré si la société était confectionnée d'une autre manière? Peut-être. C'est un sujet qui me passionne. Moi, mais bon, Papa Alioune Sarr, je te donne la parole. Oui. Oui, c'est d'abord la tristesse et la consolation qui habitent tout le monde. Il y a plusieurs angles de lecture et d'ailleurs, je conseille de lire Amadou Alfassi qui a écrit un livre extrêmement important, Les couples dans la tourmente.
aux éditions L'Harmattan, les couples dans la tourmente, le philosophe Amadou Alfassi m'y montrait un peu comment les couples tant aux stabilité, tant aux décomposition, ce qui accompagne également la transformation sociétale. Il y avait des bombes, la famille permettait un peu de les désamorcer, c'est-à-dire la grande famille. Bu njëkk ba soo nekkee xale sax su lay dóor da ngay daw dugg ci beneen néeg au fait dina la protéger soo amee ba ñoo xam ne si tàng nañ ñaari yaram yi tàng am na ñun doon ruus quoi ruus naa sa membre tëdd fii ruus na mais maintenant on est dans l'ère des appartements là les appartements c'est le constat un peu de l'enfermement le mythe de l'enfermement donc je pense que tout est à modifier tout est à changer et est-ce qu'on suit également cette transformation sociétale à travers les couples? Je ne le pense pas. Il y a l'état dépressif, la santé mentale qui refait surface. C'est un réel problème, mais la santé mentale était prise en charge dans les familles. Maintenant, les familles sont décomposées. Il faut peut-être qu'on voit d'autres alternatives, d'autres canaux d'expression qui permettraient aux couples d'être stables. Parce que je pense que c'est là où il faut mettre le curseur, c'est la protection des enfants. C'est la protection des enfants. Même s'il y a divorce, les principales victimes, ce sont les enfants. Affaire couple madame ce drame je pense que les perdants, les principales victimes, ce sont les enfants. Parce qu'on le répète, et c'est une vérité générale, aucun enfant n'a demandé à naître. Aucun enfant. Mais aujourd'hui, ils sont trois à être emportés comme ça. Dans les sociétés occidentales, les enfants peuvent appeler 911, 911. S'il y a des couples, autrement dit, protéger les enfants, Et il y a le mariage, mais il y a également le divorce. Je pense qu'il y a une alternative à tout. Mais bon, on ne sait pas réellement comment un père de famille, en attendant un peu les résultats de l'enquête pour nous élucider comment ça s'est passé réellement, comment un père de famille peut tuer Ray Aïdomam Niet, Ray Bopam. Il y a des phrases choc dans sa lettre là. Je ne veux pas laisser un cadeau de ce mariage des enfants, mais je pense que les enfants n'ont rien demandé. Ils sont là, ils devaient grandir, ils devaient s'épanouir. Peut-être ils seraient un peu les exemples de cet anti-exemple-là, mais ça nous permet également de nous remettre en cause les couples également. Le silence dans les couples, les conflits dans les couples. Je pense qu'on a besoin plus de communication, plus d'échanges. Parce que nous sommes tous dans le même état d'égalité. Un couple également, c'est de la complémentarité. Et je pense, et le livre, et je le recommande à tous, Les couples dans la tourmente d'Amadou Alfassi, il analyse tout cela et c'est comme si cet épisode tragique donnait raison là à l'écriture de cet ouvrage. C'est important, on encourage tout le monde à lui lire cet ouvrage. Et puis je voulais juste rajouter, Oussama, cette femme-là, qui est maintenant sans ses 3 enfants, elle a aussi besoin d'accompagnement. N'attendons pas que Benen drame am côté Bobo, parce que c'est une femme qui a connu un choc extraordinaire. Mangi Khol Fei, j'ai vu que apparemment elle se serait évanouie sur la scène de crime. C'est le moindre mal. C'est 3 enfants. 3 enfants d'un coup comme ça. Elle a besoin d'un accompagnement. Donc on n'a qu'à normaliser l'accompagnement. Et là, je parle d'un accompagnement professionnel. Il ne faut pas attendre que Benen drame am. C'est une femme qui a connu un choc qu'on ne peut même pas imaginer. Donc, comment est-ce que maintenant elle va se reconstruire sa vie? Il y a le Rekham. Elle a besoin de beaucoup de prières, je pense, mais aussi d'un accompagnement professionnel. Voilà, elle a besoin d'un accompagnement professionnel. Ça, il le faut. Il faut veiller sur elle, il faut la surveiller, il faut par tous les moyens, que mon dîner, que mon jëm ci xel dañ ko toppatoo parce que daal dafa metti ñetti doom nga ñàkkandoo leen nga gis leen nii gis aussi ki nga xam ne tu as partagé de bons moments aussi avec lui et mu def li beaucoup de questions daf lay tarauder et aussi j'ai lu une phrase elle a dit je pense qu'elle je ne regrette rien c'est elle que personne ne me juge donc mu ngi noonu daal mbir mi dafa doy waar. dafa doy waar. yàlla nañu yàlla daal dolli sutura. amiin te li nga xam ne lépp mën nañ ko régler waxtaanee ko nañ ko régler parce que loo gis tamit ci ay waxtaan rek lay mujj donc mieux vaut que ñu tàmbali par waxtaan te man su ma gisee dans un couple amul communication daf may jaaxal mais foofu moo war a gën a mën am communication. Parce que corrige-moi si je me trompe, toutes les guerres ont fini sur une table de négociation, je pense. Donc... Oui. On dit que le mariage c'est une mauvaise. C'est une pas que le mariage est une guerre avec son ennemi. C'est ça. Le mariage n'est pas une guerre, mais c'est pour dire que même les guerres
fi wolof dañu naan say xare la de. waaw xam nga c'est une métaphore le mariage n'est pas une guerre mais c'est pour dire que tout problème peut finir sur une table de négociation. Donc la communication est la base et puis violence moom jaru ko faut bannir la violence jaru ko et puis c'est avec beaucoup de peine en tout cas que on termine les échos du net sur cette histoire. Et quand même leneen chose liñ ci bëgg a rajouter il faut respecter le droit des enfants la protection des enfants arrêter de diffuser les images des enfants dañu am seen droit à l'image aussi non Dieu mais et sur circonstances yu mel nii on affiche la photo de ces 3 enfants, de ces victimes. Pourquoi? Genre, j'ai la photo, je la poste comme ça. Nañu bàyyi loolu. Il faut qu'on protège les enfants. Que mu nekk ci nakar, que mu nekk ci lu neex. Dañuy gis ci internet bi. On prend ci ñu bari des gens même qui sont censés soi-disant aider les enfants exposent image u xale yi nu mu leen neexee. ci réseaux sociaux yi loolu aussi foog ñu wax ko nañu bàyyi loolu di exposer image dara bu amee da ngay jël un petit peu de recul ne su doon man naka laa bëgg ñu waxee ci su doon man naka laa bëgg ñu traité ko nga doog a poster nga doog a wax mais non benn day am rek tout le monde en parle diffuse les photos et tout qu'on arrête. On en perd notre humanité un petit peu. Oui, non, ça soulève en tout cas beaucoup de débats, Osama, mais il faut que nous jeexale xibaar yi gën a fës ci internet. Merci beaucoup Sophia xibaar yu gën a fës ci internet bi ni nga ko jeexee moom neexul nag tey moom suñu xol dafa tooy ci loolu nga xam ne moo xew Sacré-Cœur di leen ñaanal rek suñu borom yërëm leen ñoom ñëpp te may seen njaboot yi nga xam ne ñoo fi des xolu muñ